Allez. Surveillez le compteur en virage, quoi. Et boum, 10 000 km, enfin. C'est beau, hein, un petit chiffre tout rond comme ça. Bon bah, 20 000 maintenant. Salut les gens, me voilà de retour, toujours pas guéri de la sciatique, on serre les dents. J'ai rendez-vous jeudi chez l'ostéo, pour me faire manipuler, on verra ce que ça donne. En tout cas, aujourd'hui je peux rouler mais en triomphe, hein, only, parce que sur le GSX-R t'oublies. Bon, parlons peu, parlons bien. On va parler des normes chez le motard. Je parle pas de la moto, mais au moins du motard. L'obligation de gants aux normes CE est enfin appliquée. Techniquement, l'équipement du motard entier devrait être obligatoire. Donc le casque, ça fait une paire d'années quand même que c'est obligatoire maintenant. Oui, ça ne l'était pas fut un temps. Donc le motard avec un casque homologué plus des gants homologués, c'est pas ça qui va nous protéger. Et apparemment, elle se serait appuyée sur une enquête qui démontre que 12% des usagers de deux roues, tricycle, quad, donc ces 12% là qui n'utiliseraient pas de gants. Ouais, donc 20% des blessures touchent les mains. Ils sont appuyés là-dessus, quoi. Ils vont pas s'appuyer sur le problème des glissières de sécurité qui nous défoncent. Un motard qui se fait une glissade comme ça sur une guillotine, excuse-moi mon grand, il y a peu de chances de s'en sortir. Là c'est pas les gants qui vont l'aider. Donc maintenant j'ai envie de dire à ces 12% d'usagers qui n'utilisent pas de gants, bah, de sortir les doigts du cul et de mettre des gants dessus. Oh, puis c'est beau quand même d'avoir des gants, non? Il y en a de toutes les tailles et toutes les formes, c'est un peu comme des préservatifs quoi, il y a l'embarras du choix. Et en plus le gant c'est comme la capote, faut sortir couvert. Donc je sais pas moi, réagissez. Le motard homologué selon la justice, bon c'est vrai, nu comme un verre avec juste un casque et des gants, ben, c'est un peu ce qu'on représente pour eux. On va nous mettre des radars partout, d'accord quoi, bon. C'est que c'est pas la solution. Parce que l'histoire des radars, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chialeuses parmi nous qui se plaignent des radars, mais si vous respectiez un peu le code, ou si vous assumez vos excès de vitesse, ben, on passerait moins pour des pleureuses. Il faut bien de rester orienté sur le combat des glissières de sécurité plutôt qu'autre chose. Enfin ça, c'est mon avis. Il ferait bien d'obliger un peu les gens à mettre des pantalons en été aussi. Et un manteau homologué, tout simplement. Parce que des textiles en été, c'est pas trop chaud, hein. Franchement, faut pas mentir. Il y a plein de fermetures pour l'aérer, le merdier. Tous les fermetures devant, tous les fermetures derrière, l'air te traverse complètement. Bien sûr, faut pas oublier d'ouvrir la fermeture arrière, sinon tu vas te gonfler comme un buvard d'homme. Mais bon, ne serait-ce que les baskets ou chaussures, ça protège un minimum les chevilles. C'est quand même bizarre qu'on nous dit au permis de conduire de porter des baskets ou des bottes homologuées, mais qu'on nous demande pas d'en porter sur route. C'est un peu bizarre, mais bon. Ce sera un peu le minimum syndical. Confiture bonne maman. Donc sur ce, sortez couverts, faites pas n'importe quoi. Tiens, celui-là c'est cadeau.